L'enjeu de ce bâtiment était de mettre en scène et de faire un démonstrateur de ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire est le fait de considérer que les déchets de certains sont les ressources d'autres personnes. Donc on est vraiment à un moment où la matière va de plus en plus être précieuse, rare, et donc il faut changer la façon de l'employer. C'est un projet qui a été à l'initiative du pavillon de l'Arsenal, avec qui nous avions réalisé l'exposition Matière Grise, qui était une exposition de recherche sur les enjeux justement d'un nouveau paradigme constructif et de considérer qu'à l'heure où les ressources s'épuisent et où les déchets explosent, les architectes, les concepteurs, les designers vont devoir aussi réinventer des façons de concevoir. Nous avons été à la recherche de ce qu'on appelle des gisements de matière. Donc on a visité différents chantiers de réhabilitation, de déconstruction, de démolition. Et à un moment donné, on s'est arrêté sur 400 portes qui allaient être remplacées sur des portes palières, donc qui permettaient aux gens de rentrer dans leurs appartements, des portes d'un immeuble de Paris Habitat qui allaient être déposées pour être changées. Et on a pensé que ces portes-là pouvaient être le gisement principal. Et donc c'est ce qui a donné lieu à ce dessin. Vous voyez ce bâtiment dont la façade et le bardage est construit avec des portes palières. Quand on identifie ces portes et qu'on commence à travailler sur des assemblages, le fait de les mettre à 45 degrés a été déterminant pour générer la forme et même les proportions du bâtiment. Tout le monde nous dit oui, les proportions sont assez intéressantes, etc. Et en fait, la proportion est venue de la matière identifiée et de l'assemblage de ces éléments-là pour donner la géométrie globale. Ce bâtiment, même si c'est un bâtiment temporaire, c'est un bâtiment qui est entièrement isolé. Donc ça, c'était important aussi pour nous de montrer que c'est vraiment un bâtiment, c'est vraiment une architecture. Et c'est pas parce qu'il est là juste pour 3 mois qu'il doit être un bâtiment de peu. C'est vraiment un bâtiment qui a été étudié. Donc on a travaillé avec un bureau d'études thermiques et on a isolé le plancher, les murs et puis le plafond avec de la laine de roche. Et l'histoire de ce matériau isolant, c'est de la laine de roche qui a été déposée d'un hangar de stockage en Île-de-France parce qu'il y avait eu un dégât sur la membrane d'étanchéité et la logique actuelle avec les assurances fait que quand il y a une partie du bâtiment qui est abîmée, enfin sur cette partie de toiture terrasse, on enlève tous les matériaux et nous on a pu récupérer comme ça les 400 mètres carrés d'isolation qui ont été réutilisés dans le bâtiment. Ensuite, l'ensemble des matériaux de revêtement, c'est des cimaises d'exposition, les cimaises des mairies centrales où on fait des expositions avec des panneaux de contreplaqué. Et ça, ces panneaux-là, une fois qu'on a eu X couches de peinture, sont normalement destinés à être jetés. Donc là, ça sert à faire les murs du pavillon. Les luminaires, par exemple, c'est des luminaires de l'éclairage urbain qui sont déclassés. Et on a comme ça 4 grandes suspensions dans le bâtiment. Et ça, pour nous, c'est assez fort parce que ça raconte vraiment un déchet, quelque chose qui est vraiment déconsidéré. Et si on le regarde avec attention, on le répare, on le met dans une cohérence globale, là ça peut avoir du sens et c'est une économie pour tout le monde. L'idée c'est de dire que c'est positif, que ça peut faire une architecture différente, qui a plus de sens, qui est locale, qui engage des savoir-faire et que pour nous c'est une façon aussi de faire une architecture écologique qui a du sens et qui raconte des histoires. Le métier d'architecte est aussi un métier qui est en crise et on pense que l'angle du réemploi est une façon aussi de retrouver une manière différente de travailler. C'est la fin de la page blanche, c'est considérer que le matériau qu'on identifie va être un déclencheur aussi créatif, qui n'est pas du tout dans une esthétique de la poubelle, du déchet, de dire je prends une vieille palette ou un vieux touré et puis j'en fais une table basse, mais qui est plutôt de dire comment, dans la somme des contraintes qui sont données au concepteur, l'entrée de la matière justement rajoute un intérêt, rajoute une sensibilité. Un des aspects aussi de ce projet était à la fois d'identifier des gisements de matière, mais aussi d'identifier des ressources humaines et le fait de travailler avec la DPA, qui sont donc les services de la ville qui ont en charge la maintenance et la gestion de tous les bâtiments de la ville de Paris. Il y avait aussi la volonté de croiser ces gisements de matériaux et ces ressources humaines. Les personnes qui travaillent à la construction du second œuvre ont été aussi très engagées, très mobilisées sur la narration du fait de dire quelque chose qui aurait pu partir à la poubelle, tout d'un coup ça a une valeur et tout d'un coup, moi par mon savoir-faire, je vais la mettre en œuvre. Et donc ça c'est quelque chose de fondamental. On a oublié la matière, on a aussi oublié les gens qui construisent et on pense que c'est vraiment un enjeu fondamental. Il faut que chacun se réinvente son métier et que chacun aussi apporte des réponses, même à toute petite échelle, à la globalité des crises qui sont la crise écologique, la crise économique, la crise sociale, la crise de sens aussi, de pourquoi on fait les choses. Et là, quand on est dans des projets de ce type-là, on est aussi vraiment dans une volonté collective de montrer qu'on peut faire les choses différemment. Et ça, on est très enthousiaste à l'idée de pouvoir le développer.